Je fais rarement des couchers de soleil, d'abord parce qu'autour de chez moi, il n'y a pas de décor qui en vaille la peine, sauf à ce que j'aille au bord de la mer, mais c'est quand même à une centaine de kilomètres. Donc du coup, je prends pas la peine souvent de m'organiser et je profite la plupart du temps de sorties photos que je peux faire à droite et à gauche, comme récemment en Bretagne, pour justement me motiver et prendre l'occasion, en tous les cas la créer, pour faire des couchers de soleil. Donc si vous avez suivi ma restitution sur mon périple en Bretagne et dans le Finistère la semaine dernière, vous avez vu que j'avais fait un coucher de soleil. Et je me suis dit, ma foi, que ça pourrait être intéressant de partager avec vous comment faire un coucher de soleil, en tous les cas comment moi je le fais. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va parler tuto photo quelque part. Je vais vous restituer ma façon de faire un coucher de soleil en quelques points. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, il y a sûrement certains autres points à considérer, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait notamment le dernier, point par point, le matériel, le comment je me suis organisé. Je pense que ça peut être toujours utile. Alors, le premier point pour moi, même si vous pouvez toujours faire ça en improvisant, en vous disant tiens, je suis là, il y a un coucher de soleil, clique, je vais faire une photo, la plupart du temps, ça s'organise à l'avance. Il faut quelque part organiser, réfléchir au coucher de soleil que vous allez faire. Il faut choisir un lieu sympa, que ce soit l'arrière-plan, l'avant-plan, le décor. Calculer où le soleil va justement se coucher, à quelle heure, c'est important aussi pour y être suffisamment à temps pour se préparer. Personnellement, pour préparer mon shooting, notamment celui que j'ai fait, le coucher de soleil que j'ai fait en Bretagne, j'ai utilisé un logiciel. Alors il en existe sûrement d'autres qui s'appellent, je regarde mes petites notes, je me rappelle jamais, Photo Ephemeris. Donc c'est un logiciel dans lequel vous pouvez positionner votre position géographique où vous serez, la date, l'heure, et ça vous dira exactement dans quel axe vont être le coucher de soleil. Ça vous dira à quelle heure exactement ça va se coucher. Donc c'est une aide précieuse pour préparer à l'avance votre projet de faire un coucher de soleil. C'est ce que j'avais fait moi, je vous affiche là l'écran. Donc je vous avais dit, si vous m'avez suivi, que j'étais au village qui s'appelle le Faou. Et j'avais calculé avant de partir que à telle heure, alors je ne l'ai plus en tête, c'était 20h40, quelque chose comme ça, j'aurai le soleil qui serait dans tel axe. Et donc, avant même d'avoir repéré, enfin, en tous les cas, j'avais repéré par satellite, je savais exactement où aller et comment m'organiser pour quelle heure. Donc, ça s'organise. Après, il faut avoir le petit facteur chance complémentaire qui peut tout faire basculer, c'est le facteur météo. Au niveau matériel, maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez toujours faire ça au pied levé, si je puis dire. En étant sur place, en ayant la chance d'avoir un coucher de soleil en face de vous et de faire une photo, moi ce que je préconise c'est vraiment de préparer ça et de prévoir un trépied. Et éventuellement la focale adaptée en fonction de votre besoin, de votre décor. Je pense qu'aujourd'hui on peut faire du coucher de soleil avec tout type de focale, que ce soit un grand angle si vous voulez un grand paysage, que ce soit un zoom ou autre. Personnellement, le coucher de soleil que j'avais fait, je l'ai fait moi au 35 mm parce que c'est ce que j'avais prévu. J'ai été un petit peu pris par le temps, il faut dire. Je pense avec le recul, j'aurais dû le faire moi avec mon 70-200 histoire de cadrer un petit peu. Bon, on peut toujours cadrer un peu plus en post-traitement, mais c'est quand même mieux si vous avez déjà le cadrage suffisamment serré tel que vous voudriez le faire dès la prise de vue. Donc ça, c'est toujours pareil, ça s'organise en fonction de ce que vous voulez faire, de votre décor, de votre lieu de façon générale. Au niveau des réglages, maintenant, souvent quand on veut faire un coucher de soleil, on n'est pas dans une logique où on veut faire du flou, donc il faut privilégier la profondeur de champ, donc de façon générale, fermez votre ouverture. Je dirais entre f8 et f16. Personnellement, je préconiserais f11 à f14. Moi, vous verrez juste après les photos que j'ai fait, je les ai fait à f14. Au niveau des réglages maintenant, vous pouvez choisir soit d'utiliser le mode priorité ouverture, donc en mode semi-automatique. Vous réglez votre ouverture, F11, F14, à vous de voir. Vous réglez vos ISO de façon générale à ce que vous voulez, je veux dire 100, 200. Idéalement, on peut se permettre de le poser si vous êtes sur trépied. Et vous pouvez, si vous êtes dans ce mode-là, gérer
Voilà, l'exposition en utilisant la compensation d'exposition. Moi, personnellement, je préconiserais plutôt d'utiliser le mode manuel. C'est bien plus simple, vous mettez sur le mode manuel, vous réglez votre ouverture sur F14, par exemple. Vos ISO, F100, F200, et après, vous n'avez plus qu'à jouer avec un seul paramètre, c'est la vitesse d'exposition, pour dire j'expose plus, j'expose moins, sachant que dans tous les cas, vous regarderez le rendu de votre photo finale en utilisant le mode Live View, c'est ce que je préconise vraiment, parce que là vous voyez tout de suite ce que ça peut donner. Autre préconisation, typiquement que j'ai pu faire moi-même, c'est d'utiliser des filtres dégradés. Vous savez, c'est ces filtres qui sont moitié filtre ND, hein, donc qui sont plus sombres, et moitié en bas, qui sont plus clairs de façon transparente. Et dégradés, parce que ça passe du plus sombre au plus clair. Il y a globalement trois types de dégradés. Les dégradés soft qui passent franchement tout doucement du ND, enfin de la partie noire à la partie claire. Une partie des filtres médians qui descendent de façon un peu plus dure, je vais dire ça comme ça, et des filtres, alors je sais jamais, hard, fort, enfin je sais pas comment ça s'appelle, où là pour le coup il y a vraiment le dessus, la moitié supérieure qui est noire, la partie inférieure qui est transparente, donc il n'y a pas l'effet du filtre. Pour un coucher de soleil, je préconiserais quand même les filtres soit médians, soit hard. Moi, personnellement, j'avais sous la main qu'un filtre soft, et ça m'a déjà pas mal aidé. Pourquoi utiliser un filtre ND? Parce que vous avez un grand écart de luminosité entre votre ciel, qui est très lumineux, et votre avant-plan, pour le coup, qui va être plus sombre. Et donc, suivant la plage dynamique de votre appareil photo, vous allez avoir des endroits où vous risquez de cramer ou de sous-exposer franchement votre sujet. Donc, le fait de diminuer l'exposition, enfin en tous les cas la luminosité du ciel avec le filtre, ça vous permet d'uniformiser, de réduire la plage dynamique et de pouvoir avoir toute latitude pour pouvoir gérer votre photo en post-traitement. Justement, en parenthèse vite fait, pour gérer votre photo en post-traitement, du coup ça veut dire que de façon générale, mais bon moi je fais toujours ça, c'est shooter en RAW. Voilà, parce que si vous shootez en JPEG, ça veut dire que dès le début, il ne faut pas vous tromper. Notamment, une petite parenthèse complémentaire sur la balance des blancs. Donc si vous shootez en JPEG, faites attention à votre balance des blancs. Si vous shootez en RAW, vous pouvez aussi faire attention. Donc par exemple, désactiver la balance des blancs automatique, ce que je ne fais jamais, parce que je préfère ajuster ça en post-traitement, justement. Autre réglage qu'il faut faire avant vraiment de commencer, d'être pris par la luminosité qui décroît, c'est de régler la mise au point. Donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous avez un sujet principal, par exemple un avant-plan, un sujet, je sais pas, ça peut être un bateau, un personnage, un rocher, ce genre de choses sur lequel vous voulez vraiment mettre l'accent avec le coucher de soleil en arrière-plan, faites la mise au point dessus. Si vous n'avez pas de sujet particulier, de façon générale, faites la mise au point sur un sujet qui est assez éloigné, qui correspond à quelque part faire une mise au point à l'infini. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes de restitution. Cette mise au point, vous pouvez la faire soit en mode autofocus, et dès qu'il a fait la mise au point, vous débrayez l'autofocus, soit dès le début en mode focus manuel, là vous réglez votre mise au point, et surtout, dans les deux cas, vous la touchez plus après pendant toute la durée de votre shooting. Alors de façon générale, au niveau maintenant des réglages au-delà du mode manuel ou semi-automatique, il faudra essayer, mais ça après c'est vous à voir en fonction de votre scène, mais d'expérience il faut légèrement sous-exposer votre photo dès la prise de vue. Bon, généralement on dit à moins un stop, donc ça va voir, vous allez regarder dans les photos que je vous montrais tout à l'heure, je suis entre moins un stop et moins un stop, un tiers ou deux tiers, je sais plus. Voilà, donc il vaut mieux sous-exposer tant que vous avez tout dans la plage dynamique de votre appareil photo, donc il n'y a rien de cramé, ni rien de... Voilà, les ombres ne seront pas bouchées et les hautes lumières ne sont pas cramées. Ça vous permettra justement de gérer la luminosité, notamment dans votre ciel, et d'avoir de beaux effets. Donc essayez de sous-exposer. Maintenant, si vous traitez tout ça en live view, généralement vous verrez le rendu tout de suite. Après, au niveau de la prise de vue, ce que je vous conseille, c'est de faire toute une série de photos dès le début, où le soleil commence à se coucher, jusqu'au moment où le soleil a complètement disparu. N'hésitez pas à shooter, surtout si vous êtes sur trépied. Éventuellement, même si vous avez le temps, essayez, en fait, tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait, ce que je préconise, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un paramètre qui n'est pas forcément pile poil ce qu'il faut. Essayez régulièrement de faire le même cliché à des valeurs de votre exposition qui peut être différente. Si vous êtes en mode manuel, par exemple, vous pouvez gérer des valeurs de vitesse qui peuvent être différentes pour chaque plan de votre soleil qui est en train de décroître.
Si vous êtes en mode priorité ouverture, ben vous pouvez gérer la compensation d'exposition. Votre soleil commence à décroître, vous faites un peu plus, un peu moins, et vous essayez de regarder au fur et à mesure, vous faites ce genre de photos. Une façon qui est possible aussi de faire, c'est d'utiliser le bracketing. Bon, je ne l'ai pas utilisé, moi je préfère être devant et de gérer mes séries de photos. Et après, je vous dis vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes en plus maintenant en numérique, il n'y a pas de problématique. Donc plus vous faites des photos avec des paramètres d'exposition différents, et plus vous êtes sûr d'avoir le bon réglage. Bon, bien évidemment, il faut à peu près maîtriser votre sujet, donc il ne suffit pas de se balader sur toute la plage de vos paramètres, il faut se balader avec globalement autour de l'exposition nominale telle que vous la souhaitez en disant qu'on sous-expose légèrement, ben, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc si par exemple vous êtes en mode manuel, ben, vous montez un petit peu la vitesse, vous descendez la vitesse, mais ça sert à rien de faire plus 3 stops, moins 2 stops, généralement on va dire moins un tiers, 2 tiers de stop, plus un tiers, 2 tiers de stop, dans ce cas-là on en revient quasiment à du bracketing. Je ne parlerai pas là spécifiquement du post-traitement, parce que là vraiment c'est à l'appréciation de chacun. Si vous shootez en RAW, vous aurez toute l'attitude après d'essayer de travailler un petit peu votre photo pour peut-être déboucher les ombres, peut-être gérer la balance des blancs pour avoir un beau dégradé de couleurs. Souvent on est dans du jaune, du rouge, du l'orange dans votre ciel, peut-être pour mettre plus en évidence avec un cadrage votre sujet, ce n'avait un ou pas. En l'occurrence, moi dans ma scène, j'avais à mi-plan, je vais dire, j'avais un bateau qui est bien, qui s'est bien dessiné dans l'ombre et qui est avec derrière le coucher de soleil, donc c'était impec. Je l'avais pas fait exprès, je dirais, puisque bon, je découvrais au moment où je me suis posé, je connaissais le lieu, je savais à quelle heure et où allait se coucher le soleil. Il se trouve que j'avais un bateau dans mon décor, donc ça habille aussi la scène. Donc si vous calculez cela, et donc il faut venir un petit peu en avance et essayer de voir le cadrage qui correspond le mieux. Et en pose de traitement, le mettre en évidence, donc avec tous les paramètres classiques qui sont à votre disposition. Donc voilà, une fois que je vous ai dit ceci, je pense que j'ai à peu près couvert tous les paramètres et tous les points qu'il faut prendre en compte. Si j'en ai oublié, vous me le direz en commentaire, hein, si vous avez des petites astuces spécifiques. Je vous montre maintenant quelques photos que j'ai pu faire. Donc dès le soleil qui commençait vraiment à se coucher jusqu'au moment où il ne se couche pas. Juste, je fais quand même une petite parenthèse, quand vous allez faire vos réglages, si vous êtes là suffisamment tôt, faites attention non plus de ne pas régler votre appareil photo avec le soleil qui est très haut, parce que si vous visez l'appareil photo, faites attention qu'il n'y ait pas trop de luminosité, de ne pas cramer votre capteur, on ne sait jamais quand même. Voilà, vous voyez, rien de particulier. Je pourrais encore les post-traiter, là elles ont été très légèrement post-traitées, j'ai pas pris beaucoup le temps, et puis ça me satisfaisait déjà comme ça, parce qu'avec, je dis, le live view, j'avais déjà à peu près réglé à la prise de vue. Donc comme vous le voyez, on peut obtenir des beaux couchers de soleil, par contre, voilà, ça se prépare, ça s'organise, le lieu, l'heure, le sens du coucher du soleil. Un peu de chance avec la météo, bien évidemment, mais après il faut avoir le matériel, maîtriser ses paramètres. Puis il n'y a plus qu'à. Pour moi, le plus compliqué, souvent, c'est de me créer l'occasion et de les faire, ces couchers de soleil. Voilà, j'espère que ce tuto rapide, en tous les cas, ma façon de faire, vous aura plu. Donc si vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez, Tipeee, comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.